Mes frères bien-aimés, même si nous restons dans le temps de Noël et que la tradition veut que nous gardions nos crèches jusque fin janvier, à la maison ou dans nos églises, afin de pénétrer par notre contemplation la grandeur du mystère de la Nativité, le plus beau des mystères, Jésus qui se fait homme, pour que nous devenions un peu plus comme lui, à travers les sacrements, particulièrement à travers la Sainte Communion. Et bien même si nous continuons à rester dans ce temps de Noël, et bien l'Église nous invite à contempler la Sainte Famille. Je m'émerveille parce que, là encore, rien n'a été laissé au hasard par le bon Dieu, et que nous avons tant à apprendre de cette famille magnifique de Nazareth, Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Comme le dit si bien un religieux, de la famille dépend le destin de l'homme, son bonheur et la capacité de donner un sens à son existence. Toute notre société, mes frères, est fondée sur la famille. Si la famille va bien, la société va bien. Mais si la famille n'est plus le principe de vie de la société, si on peut se passer d'elle faisant croire qu'au nom de l'égalité, finalement, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, que personne ne peut imposer sa façon d'éduquer, de vivre, alors on peut imaginer que la société en sera affreusement impactée, comme c'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, j'étais étonné de l'homélie d'un prêtre parisien qui n'avait pas peur de dire « Lorsque la société rejette le bon Dieu, lorsque le bon Dieu n'est plus présent, non seulement les démons sont relâchés, mais surtout les monstres. » Je me disais, mais comment on peut dire ça en homélie? Et c'est bien vrai. Parfois, on est effaré de voir que chez certains êtres humains, il y a un côté monstrueux, même à travers les lois que l'on vote. Alors quoi de plus beau que de retourner à la source, de contempler une famille sainte qui a tellement à nous apprendre. Et vous allez voir que la vie de Jésus, Marie et Joseph est une vie d'une grande simplicité. Tout le monde peut y apprendre quelque chose, y puiser, une petite vertu à essayer de vivre tout au long de l'année. Commençons par l'évangile que nous venons d'entendre. Nous ne savons que 2 événements sur l'enfance de Jésus. Le jour où bébé, il fut présenté au temple, vous vous souvenez de cet événement magnifique, Siméon le vieillard le reçut dans ses bras, ainsi que la prophétesse Anne, et tous 2 prophétisèrent sur l'enfant. Et puis l'autre événement, c'est celui que nous venons d'entendre. La Sainte Famille, comme de nombreux Juifs observants de leur temps, se rendaient en pèlerinage chaque année pour fêter Pâques. Et cela nous montre un premier aspect très beau, c'est que Marie et Joseph avaient cette grande obéissance à la loi de Dieu et aux préceptes judaïques. C'est important, mes frères, ce qu'on dit là, parce qu'ils auraient pu faire une petite entorse à la loi. Marie aurait pu dire le jour de la présentation de Jésus au temple, « Mais mon fils, il est Dieu. Je n'ai pas besoin de le présenter pour qu'il soit consacré. C'est lui qui consacre les autres. » Mais elle veut être obéissante. De même, aujourd'hui, dans l'Évangile, ils se rendent encore en pèlerinage à Pâques, à Jérusalem. C'était un sacré pèlerinage. Ils obéissent. Pourtant, à quoi bon fêter la traversée de la mer Rouge pendant 8 jours, puisqu'ils ont, eux, dans leur petite maison, le Fils de Dieu, celui qui, un jour, sauvera le monde par sa résurrection. Mais ils obéissent à la loi de Dieu. Vous voyez, mes frères, je me dis que Marie et Joseph obéissaient parce que Dieu le voulait, parce que c'était la loi mosaïque. Et parfois, eh bien, on a un peu tendance, moi le premier, à détourner un petit peu la loi. Vous voyez, quand je prépare aujourd'hui les mariages, les couples qui viennent me voir sont parfois si loin de l'idéal chrétien que l'Église essaie d'enseigner qu'il est difficile de leur dire il faut vivre comme ça, il faut faire ça. Même de leur demander de se confesser avant le mariage, pour certains couples, compliqué. Alors ils le font. Mais vous voyez, c'est difficile. Parfois, on a tendance à faire des petites entorses à la loi divine, aux préceptes de l'Église catholique, ça nous arrange. Marie et Joseph voulaient plaire à Dieu. Ils obéissaient en tout. Même l'Évangile, regardez mes frères, Jésus nous dit, il faut pardonner à ses ennemis. Combien de chrétiens me disent, oui, mais dans mon cas, c'est impossible. Ben, je sais, c'est compliqué, mais Jésus nous le demande. Marie-Joseph aurait obéi. Donc c'est une belle leçon qu'il nous donne en ce jour, celle de la fidélité à l'enseignement divin, à l'enseignement de l'Église aujourd'hui, à l'Évangile. L'Évangile de ce jour nous amène à Jérusalem. Nous savons que Jésus avait plus ou moins 12 ans. On voit bien que c'est un voyage qui durait plusieurs jours et c'est ainsi qu'au retour, ce n'est qu'au bout d'1 jour de voyage que les parents se rendirent compte que Jésus n'était pas là,
avec les autres enfants. C'est merveilleux parce que le village entier se mettait en route à Jérusalem. Ça faisait un énorme convoi, les enfants jouaient entre eux, les parents étaient derrière ou devant, peu importe. Il y avait les Lévites, etc. Et puis on partait en pèlerinage tous ensemble à Jérusalem. Et en se rendant compte que Jésus n'était pas là, il leur fallut 3 jours dans Jérusalem pour le retrouver. C'est dire la taille de la ville, mais c'est dire aussi la peur que Marie et Joseph ont dû avoir dans leur cœur. Ils avaient un tel amour de l'enfant Jésus, ils n'avaient aucun doute sur le fait qu'il était Dieu. Pour eux, il était impossible de laisser, malheureusement, qu'une chose pareille arrive. Pas étonnant que Marie a dans sa voix ce doux reproche, mais elle lui dit tout de même avec douceur, « Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Pourquoi nous as-tu fait cela, mon enfant ?» Et Jésus a cette réponse extraordinaire, « Ne saviez-vous pas que je me dois être aux affaires de mon Père ?» Là, ici, mes frères, nous avons 2 petites leçons magnifiques. La première, on va commencer par notre Seigneur Jésus. Il annonce à ses parents, mais en fait c'est à chacun de nous qui désire le dire, « Je dois être aux affaires de mon Père. Je dois m'occuper de la mission pour laquelle j'ai été envoyé. Je dois m'occuper des choses célestes. » C'est pour nous dire qu'un enfant doit être initié à la vie spirituelle et à la sainteté. Ce n'est pas adulte qu'on se préoccupe de la sainteté de vie. C'est dès le plus jeune âge. Et attention mes frères, il ne suffit pas de dire « je mets mon enfant au caté », c'est bon, il aura tout ce qu'il faut. C'est comme si vous disiez « je vais mettre mon enfant au code » avec la certitude qu'il saura conduire à la fin. Et non, s'il n'y a pas les leçons de code à côté, il ne saura pas conduire, les leçons de conduite. Eh bien dans la vie spirituelle pour un enfant, c'est pareil. Il faut d'un côté le catéchisme, qui est la base, pour qu'ensuite la foi grandisse, mais il faut la pratique de la piété. Il faut qu'un enfant voit ses parents faire un beau signe de croix devant un crucifix, qu'ils fassent leur prière du soir, qu'ils aillent à la messe dimanche, qu'ils embrassent de temps en temps leur petite statue de la Vierge Marie. C'est une foi vivante. Et quand il y a un décès dans la famille, on pleure, mais en même temps on est plein d'espérance. Allez les enfants, vous venez, on va aller aux obsèques de votre grand-mère. Même le petit qui a 6 ans doit être ouvert à cela. C'est la vérité de la vie éternelle. Si je lui cache cette réalité, eh bien l'enfant ne sait pas la réalité de la vie qu'il attend après la mort. Il se dit « papa, maman sont partis en cachette, ils m'ont dit que grand-mère n'était plus. » Mais non, on y va, c'est la foi. Et le problème de ne pas transmettre la foi à nos enfants, alors ce n'est pas votre cas mes frères, mais c'est que petit à petit on forme des adultes qui n'auront pas la foi. Et quand on n'a pas la foi, c'est le risque de devenir matérialiste, ou alors c'est aussi le risque de ne pas connaître les enseignements de Dieu, les 10 commandements. Pas étonnant que ceux qui nous dirigent, qui pourtant ont été baptisés, n'ont qu'un problème à parler d'euthanasie. Oh ben non, on pique la personne, tout va bien. Une personne de moins ici-bas, on n'a pas de problème, ça ne choque pas. Et oui, parce qu'on n'a pas reçu les commandements de Dieu dans son cœur. Voilà pourquoi mes frères, eh bien ici nous avons une très belle mission, la Sainte Famille nous l'enseigne, c'est Jésus qui nous le dit, un enfant doit entrer dans la vie spirituelle, très vite. D'ailleurs, vous remarquerez, j'ouvre une petite parenthèse, pardonnez-moi de rallonger un peu l'homélie, c'est que bien souvent les adultes qui ont des craintes les rejettent sur leurs enfants. J'en ai souvent parlé, mais prenez le thème du paradis, de l'enfer, du purgatoire. Un enfant n'a aucun problème à comprendre ça. Parce que pour un enfant, tout est naturel, tout est pur, tout est noir ou blanc. Enfer, paradis, purgatoire. Purgatoire, c'est l'infirmerie du paradis, très bien. Mais l'adulte, comme il a peur de ça, il se dit « j'en parle pas à mon enfant ». Et là encore, eh bien, nos enfants deviennent adultes sans connaître les réalités célestes. Et puis, deuxième aspect, vous voyez, l'enfant Jésus voyageait avec les enfants de son âge. Ses saints parents ne le couraient pas. Il n'était pas là 24 heures sur 24 à le surveiller. Je trouve ça merveilleux. Et n'allez pas croire que c'était des enfants forcément saints, les petits-enfants juifs qui voyageaient avec lui. Mais les parents savaient bien que par leur exemplarité de vie, eh bien l'enfant ferait toujours les bons choix. C'est merveilleux. Aujourd'hui, on a tendance à trop protéger les enfants et toujours dessus. Non, laissons-leur un peu cette confiance, comme disait Saint Jean Bosco, avoir une pleine confiance dans l'enfant. Et en même temps, voilà, on fait preuve de sagesse, mais on lui laisse cette grande liberté intérieure et on donne l'exemple.
Enfin, mes frères, et je termine ici, pour ne pas être trop long en ce jour, il y aurait tellement de belles vertus à apprendre, je termine par une chose. Jésus a vécu 30 ans chez ses parents, et ensuite, pendant 3 ans, il a annoncé le royaume des cieux, pour terminer sa vie, mourir et ressusciter et monter au ciel. 30 ans, on ne sait presque rien, 3 ans, on a les évangiles qui nous disent tout. Qu'est-ce que le Seigneur désire nous enseigner là-dessus? Eh bien, c'est très simple. C'est que quand on est fidèle à son devoir d'État, Dieu nous bénit. Nous, on est persuadés, mes frères, que c'est en faisant des choses, en faisant de beaux discours, de belles homélies, qu'on change le monde. Jésus nous dit non. C'est en faisant son devoir d'État. Un enfant, quand il obéit à la maison. Des parents, quand ils remplissent leur devoir d'État. C'est quoi le devoir d'État d'un parent? C'est de faire sa mission. C'est d'être un bon père, une bonne mère. C'est de faire tout ce qu'il faut pour qu'à la maison, il y ait une véritable charité, une grande douceur, une grande patience. Seulement aujourd'hui, on va à contre-courant dans une société qui nous enseigne tout l'inverse. Les enfants, dès l'âge de 3 ans, sont à l'école. À 16 ans, on leur dit « Allez, tu vas partir étudier à 1000 km de chez tes parents. » Et malheureusement, il faut souffrir cela. Et la vie familiale en souffre. Mais c'est comme ça. C'est la société dans laquelle nous vivons. Voilà pourquoi la Sainte Famille nous dit aujourd'hui qu'il faut tout faire pour resserrer les liens familiaux, par la bonté, par l'esprit familial, par la vie spirituelle. Alors nous vous remercions, Sainte Famille, par l'exemple que vous nous avez donné. Merci pour vos vertus d'humilité, d'obéissance, de pureté, de chasteté, de simplicité de vie, de pauvreté volontaire désirée, de confiance en Dieu et d'abandon en sa divine providence. Donnez-nous d'obtenir les grâces dont nous avons tant besoin pour nos familles et pour être à notre tour aux affaires de notre Père. Ainsi soit.